À Villabé, je faciliterai la tenue de ce grand débat, parce que je suis persuadé qu'il faut saisir cette opportunité qui va mettre le citoyen au cœur même des propositions pour l'avenir de notre nation. Nous organiserons 5 veillées thématiques et j'ai désigné M. Hervé Bourseau, référent communal. Nous vous communiquerons les dates très prochainement. Une nouvelle ère de confiance doit s'ouvrir entre l'État et les collectivités. Nous, les maires, nous continuerons à servir le citoyen et à agir pour la République, mais à 3 conditions. Respect effectif par l'État du principe constitutionnel de libre administration, qui décide paye et qui paye décide. Arrêt de la stigmatisation des élus locaux. Garantir l'autonomie financière et fiscale des communes. Compensation intégrale et dans la durée de la taxe d'habitation. Dans ce climat de forte tension sociale, les élus doivent être entendus. Chaque jour, je n'ai qu'une idée en tête pour répondre à ton interpellation, Anissa. Celle de penser à améliorer les choses. Le quotidien, le bien-être des administrés. C'est cela, être maire. Cette idée de servir, cette idée d'être à l'écoute des plus défavorisés. Cette idée que ceux-ci, n'ayant plus d'espoir pour se tourner vers aucun membre de leur famille, se retournent vers la porte de la mairie. Le bureau du maire est bien souvent notre centre communal d'action sociale. Désormais, les maires sont qualifiés d'interlocuteurs naturels des citoyens. Nous sommes devenus les porteurs de la République sur le terrain. J'ai ainsi mis en place un cahier de doléances. Les conditions conjoncturelles inédites de ce mandat bousculent en permanence les maires, et je salue tous les édiles présents dans cette salle. En matière de soutien aux habitants, l'aide aux plus démunis, aux seniors et aux familles dont le besoin s'est accentué. Nous organiserons en 2019 pour la 6e fois un Noël solidaire. À cet égard, je remercie la direction des territoires de l'Essonne qui nous a permis de mutualiser spectacles et remises de cadeaux à Villabé. S'agissant de nos obligations en matière de logements sociaux, je tiens ce soir, comme chaque année, à vous informer sur un point de situation. J'avais signé le permis de construire pour 84 appartements et 16 maisons individuelles au Coudras avec le bailleur social I3F. Des riverains et des associations s'y opposent. Le tribunal administratif de Versailles ne s'est toujours pas prononcé et des dizaines de familles villabéennes, de jeunes actifs, sont toujours en attente de pouvoir occuper des logements décents et adaptés à un environnement exceptionnel qui est préservé. J'ai aussi signé le permis de construire pour 90 appartements familiaux et 66 appartements intergénérationnels sur l'île de Moulin-Galant. Ce permis de construire a été purgé de tout recours et nous attendons le début des travaux. Le projet concernant 128 logements, dont 80 logements intergénérationnels, une maison de santé pluridisciplinaire rue du Chemin Vert, vous a été présenté courant 2018 lors d'une réunion publique. J'ai obtenu d'Erilia donc une diminution à 128 logements, puisqu'au départ nous parlions de 135 logements. Ces logements seront répartis dans des petits immeubles de 2 étages, permettant de les éloigner des limites séparatives. La construction de 46 logements devrait commencer dans le quartier des Linottes, dont j'ai rencontré à plusieurs reprises les riverains. Je tiens à rappeler ici que j'aurais été le maire de Villabé qui a protégé le cirque de l'Essonne. Donc je ne l'ai pas protégé tout seul, puisque je l'ai protégé avec Thierry Lafont, Jean-Pierre Bechter, le maire de Corbeil-Essonne, avec Grand Paris Sud, avec le département et avec aussi le CIARS et les associations des riverains qui ont permis que nous puissions nous mettre tous autour de la table pour protéger le cirque de l'Essonne, mais c'est historique. Mais je souhaite aussi être le maire de Villabé qui respecte ses engagements en matière de logement envers l'État. Villabé respecte donc son contrat de mixité sociale, mais toutes ces créations de logements ont des conséquences importantes pour une commune. Dans le cadre de l'accueil, Villabé n'est pas en reste, puisque nous avons sur notre territoire un hôtel social, chemin du Bas-des-Brettes, qui héberge des familles placées par le SAMU social de Paris. Je salue aussi le village d'enfants, situé en plein cœur de notre commune. Il accueille quant à lui des enfants éloignés de leur famille. Des liens étroits existent désormais entre ces enfants, nos services communaux et même les familles villabéennes. Nous poursuivons la modification de notre PLU afin de préparer notre commune aux mutations liées à l'arrivée des nouveaux logements, afin d'implanter notre futur 3e groupe scolaire ou d'envisager les nouveaux accès routiers.
Nous étudions, toujours à plus longue échéance, la faisabilité d'un contournement de Villabé. Après les nombreuses améliorations que tu as évoquées, Robert, nous poursuivrons en 2019 par les 2 terrains de tennis couverts et leur clubhouse. Nous poursuivrons aussi la rénovation des toitures de l'école primaire Ariane. Nous installerons aussi un chauffage au gaz au centre de loisirs, qui est un véritable gouffre énergétique actuellement. Et avec Grand Paris Sud, nous travaillons à l'ouverture du 3e pont. Je tiens au nom de tous les Villabéens à remercier le président de Grand Paris Sud, Michel Bisson, et son prédécesseur Francis Choix, qui sont les principaux contributeurs pour ces travaux. Comme vous pouvez le constater, nos projets sont multiples et cohérents.